Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Nous avons souvent abordé au micro des Rendez-vous Experts la tendance actuelle qui est de donner du sens à son épargne en investissant sur des fonds ISR. On l'a vu également, le choix est vaste dans ce domaine. Notre invité aujourd'hui va nous parler d'une possibilité encore peu connue. Ce sont les ETF, appelés également les fonds indiciels. J'ai donc fait appel à Michael Fay, directeur des gestions diversifiées chez Ophi Asset Management, pour nous éclairer sur le sujet. Alors bonjour Michael Fay, bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour et merci pour cette invitation. Michael, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que nous redéfinissions ensemble, pour nos auditeurs, ce que sont les ETF. Les ETF sont des fonds comme les autres. Cependant, contrairement à la grande majorité des fonds classiques, ils se comptent en continu et négociés en bourse. Quelle que soit la gestion mise en place, ils ont tous un même objectif, répliquer à la hausse ou à la baisse son indice de référence. Typiquement, si on prend un ETF CAC 40 et que le CAC 40 monte, l'ETF CAC 40 montera dans les mêmes proportions. On pourra citer comme avantage qu'ils ont rarement de minimum de souscription, ils sont simples à comprendre, moins taxés que les OPC pratiquant une gestion active, ce qui est relativement intéressant pour les investisseurs, et donnent notamment accès à une grande diversité de sous-jacents. Je l'évoquais en introduction, l'investissement ISR. C'est une thématique qui revient beaucoup. Quel est le lien entre l'ISR et les ETF ? Historiquement, l'une des caractéristiques de l'ISR est le rôle attribué au gérant d'actifs, qui peut peser activement sur le comportement des émetteurs, en promouvant par exemple les meilleures pratiques, en excluant les mauvais élèves. La gestion indicielle, quant à elle, se définit par nature comme un mode de gestion passive qui se contente de répliquer des indices. Mais ces dernières années, nous avons vu une croissance très marquée d'indices dans leur construction, qui intègrent des ESG, des engagements sur des politiques d'exclusion comme le tabac, l'alcool, les armes, et des politiques actives de droit de vote aux assemblées générales. Si on prend par exemple un indice MSCI sur les actions US, on a quasiment 75% d'exclusion de noms, donc c'est réellement un processus de sélection actif quand on parle d'ETF et ISR, et c'est d'ailleurs aussi pour cela qu'ils répliquent leur indice physiquement en détenant en dur les titres des sociétés. Et il est aussi intéressant de noter que de plus en plus d'ETF ISR obtiennent aujourd'hui le label ISR de l'État français ou d'autres labels européens. Comment se situent donc les ETF ISR sur le marché aujourd'hui et que représentent-ils finalement en termes d'allocation d'actifs ? L'année 2020 est une nouvelle fois porteuse pour les ETF intégrant des critères ESG, avec plus de 90 milliards d'encours au niveau mondial à fin juin 2020. Et c'est près de la moitié de ces encours qui sont sur la zone euro, d'après une étude ETF-GI. C'est une progression de plus de 30 milliards sur le premier semestre de l'année 2020, alors qu'on avait déjà eu un très bon cru en 2019, puisqu'on était déjà sur le même ratio de collecte. Autrefois marginale, la gestion indicielle a connu ces dernières années une progression fulgurante avec désormais un poids considérable dans l'industrie de l'asset management. Au même titre que la gestion active, elle aura donc un rôle essentiel à jouer dans le développement de l'investissement socialement responsable et l'amélioration des pratiques des émetteurs. Et votre argent peut donc changer ainsi les politiques des entreprises dans le bon sens. Alors justement, donner du sens à son épargne, c'est un sujet que nous évoquons très souvent. Les épargnants et les conseillers en gestion de patrimoine qui sont à l'écoute aujourd'hui veulent donner du sens, veulent de la rentabilité. Y a-t-il un vrai intérêt à intégrer des fonds ETF ISR dans un portefeuille aujourd'hui ? Oui, il y a un intérêt. On a vu, typiquement durant l'année 2020, que les fonds ETF ISR apportent de la valeur. L'approche, d'une manière générale, ESG apporte de la valeur. Et c'est intéressant aujourd'hui, au-delà même de donner du sens à son argent et d'impacter et d'avoir un poids justement sur la politique des entreprises, c'est aussi une chance financièrement de pouvoir en fait profiter, d'être plus résilient dans des phases de baisse et de pouvoir en fait influer positivement sur la politique des entreprises sur le long terme. La société Ophi Asset Management a fait de l'investissement ISR l'un des piliers de son offre. Alors quel est votre regard, Michael Fay, sur son engagement ISR ? Alors le groupe Ophi a plus de 20 ans d'expertise sur l'ISR, c'est une expertise transverse sur l'ensemble des gestions du groupe. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 3/4 des encours gérés par Ophi intègrent les enjeux d'une finance responsable. Nous avons la notation A+, décernée par les PRI, Principle of Responsible Investment, et c'est la note la plus élevée pour la 3e année consécutive pour l'intégration justement des critères ESG dans nos gestions. Ophi AM est aussi classée première au baromètre institutionnel Indefi 2020 pour notre offre de produits et services ESG.
Notre gamme dédiée OFI Responsible Solutions regroupe à ce titre l'ensemble des produits et services sur les thématiques de développement durable, et en particulier le fonds OFI RS Multitrack s'inscrit pleinement dans cette démarche. Nous sommes à ce titre heureux d'avoir reçu le label ISR de l'État français. Alors Michael Fay, je vous propose justement de nous parler du fonds que vous gérez, Multitrack. Quelle est votre politique de gestion sur ce fonds ? OFI RS Multitrack est un fonds diversifié international ayant le label ISR de l'État français et qui est géré dans le cadre d'un SRRI de niveau 4. Le fonds associe allocation active, où nous disposons d'une expertise reconnue, et investissement en ETF ISR. Au moins 90% de l'encours du fonds est aujourd'hui investi dans des supports ayant eux-mêmes le label ISR de l'État français. L'utilisation des ETF permet d'une part, pour l'investisseur, une optimisation des coûts avec une réduction des frais courants par rapport à une gestion active classique. Il faut savoir qu'un ETF est quasiment 5 fois moins cher qu'un fonds de gestion active. Et d'autre part, pour la gestion, dans un contexte où les moteurs de performance évoluent sans cesse et où les choix d'allocation jouent un rôle clé dans la performance, l'utilisation des ETF facilite les ajustements tactiques, rapides et opportunistes pour adapter la vision globale aux variations plus court terme des marchés. Notre sélection d'ETF ISR s'effectue auprès des leaders de ce marché, iShare par exemple, qui met en place une démarche d'engagement actionnarial et s'appuie sur la labellisation des ETF, comme je disais précédemment, et Amundi par exemple, en utilisant la méthodologie des indices MSCI SRI, basée sur 3 niveaux d'exclusion ESG, donc l'éligibilité, l'exclusion des entreprises et activités controversées, et la sélection des meilleures notations. Nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré aux ETF ISR, et présenté par Michael Fay au micro aujourd'hui. Michael, en guise de conclusion, comment vous voyez évoluer cette offre ISR en 2021 ? L'offre ISR dans le cadre de la gestion indicielle était souvent réservée aux investisseurs institutionnels au travers de fonds et de mandats créés sur mesure. L'essor récent de ce marché la rend désormais accessible à une clientèle plus large. Les dernières prévisions, et en particulier faites dans le cadre du groupe de travail des Nations Unies, font passer ce marché à plus de 400 milliards d'ici 2028. Et voire même plus de 500 milliards d'ici 2030. Et il n'est pas inconcevable qu'à la vue des chiffres de collecte de cette année, de la dynamique des investissements ISR, associée en plus à des changements rapides de la réglementation et des comportements, que ces prévisions soient dépassées. Par exemple, certaines études comme celle de Bank of America estiment qu'en Europe, près d'un ETF sur 3 intégrera des facteurs ESG dans leur construction. Merci Michael Fay. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.